de la parole ce soir. Amen. Missionnaire Garib, bienvenue. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que vous êtes tous loin de moi. Je vous fais peur. Bon, gloire à Dieu, parce qu'il fut un temps où les gens avaient peur de moi, mais ça, c'était avant que je rencontre Jésus. Et ouais, c'était un autre temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ça, c'est les paroles de Charles Aznavour, parce que, ben oui, ça fait quand même presque 25 ans que j'ai donné ma vie à Jésus, presque 25. J'en reviens pas quand même que le temps passe aussi vite. C'est hallucinant, on ne voit pas le temps passer. On ne voit pas le temps passer. Voilà, en tout cas, c'est important de saisir le temps, de le saisir, et de ne pas se faire saisir par le temps. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira de racheter le temps, parce qu'on peut le perdre. Et combien le temps est précieux, combien le temps est précieux. Alors, tout doucement, mais sûrement, on s'approche de la Pentecôte. On n'y est pas encore, mais bientôt. Bientôt, la Pentecôte, c'est une des fêtes aussi les plus importantes, en tout cas pour les enfants de Dieu, pour les chrétiens que nous sommes. J'entends pas beaucoup d'amen, mais c'est pas grave. Parce que la Pentecôte, c'est quand même la naissance de l'Église. Hein. C'est le commencement. Hein. Et je trouve que ça vraiment important, parce qu'avant cela, on n'entendait pas parler d'Église, c'était les synagogues. Et puis soudainement, l'Église va naître. Elle va naître. Et ça, c'est quelque chose de miraculeux, l'Église, parce que c'est un lieu de rassemblement. Pas simplement pour perdre du temps, parce qu'il y en a qui croient qu'on vient perdre du temps à l'Église. C'est pas vrai, on ne vient pas perdre du temps. Hein. Il y en a qui disent « Qu'est-ce que tu vas faire à l'Église? Tu pourrais sortir en discothèque. » Non, non, non. On n'est pas là pour... Vous savez, il y a des lieux de perdition et puis il y a des lieux de salut. Le titre? Je ne sais pas encore. Je vais me laisser conduire. Mais par contre, ouais, j'aurais bien... enfin bref, je vais supporter. J'ai soif, mais enfin bref, c'est pas grave. Voilà, on va prendre la parole de Dieu dans la Genèse. Ça va être très très court, hein, juste 49, versets 14 et 15. Genèse 49, versets 14 et 15. Parce que je trouve que le Seigneur nous transporte, et il nous transporte dans des atmosphères extraordinaires. On est dans un temps magnifique. Voilà, Genèse 49. Alors bien sûr, on aurait pu décortiquer toute la Genèse 49 parce qu'il est question de l'héritage, la bénédiction que Jacob va donner sur chacun de ses enfants. Oh, c'est super gentil. Merci beaucoup. Ça fait depuis un petit moment que j'avais soif. Vous savez, j'ai cuisiné à mes enfants et ma femme pour qu'ils puissent manger. Et je suis parti sans même manger. Mais on a une nourriture autre, hein, que le Seigneur Jésus en parlera à ses disciples. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre. Seigneur Jésus, merci encore de poser ta main sur cette soirée que nous passons dans ta présence. Que toute puissance de ténèbres soit liée, qu'elle soit brisée, qu'elle soit chassée loin de notre présence. Merci mon Père, mon Dieu, encore d'envoyer tes anges pour nous entourer. Et je prie que ta parole soit réma, que ta parole soit esprit et vie, que ta parole puisse être une semence qui vienne du ciel dans nos cœurs, Seigneur Jésus, nos cœurs qui ont tellement besoin de ta parole, tellement besoin de ta semence, que cette semence, elle puisse apporter une transformation dans notre cœur, dans notre corps, dans notre âme, dans notre vie. Seigneur Jésus, oui, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es encore capable d'opérer des miracles. Et merci Seigneur Jésus parce que nous voulons être dans la dimension de ta présence. Nous voulons être dans la dimension de ton atmosphère. Nous ne voulons pas de l'atmosphère d'ici-bas, on veut l'atmosphère d'en haut. Alors merci Seigneur Jésus de faire descendre le ciel sur la terre dans cet instant. Sois le maître de nos vies, de nos pensées, Seigneur, de nos paroles, de nos actes. Merci Seigneur Jésus, nous nous soumettons à toi, que ton nom soit glorifié au travers de ce message. Père, c'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Voilà, Genèse 49.
versets 14 et 15. Alors, voilà ce qu'il est écrit. Issachar est un âne robuste qui se couche entre deux étables, entre deux parcs, entre deux terres, ça dépend des versions. Il voit que l'endroit où il repose est bon et que le pays est agréable. Il courbe son épaule sous le fardeau et il est assujetti à un tribut, à la corvée. Ça dépendra bien sûr des versions. Alors, j'ai choisi ce passage parce qu'on est dans... Vous savez, il y a le cycle des temps, on a les mois de l'année, les calendriers, et le mois dans lequel nous sommes, c'est un calendrier qui est lié à Issachar. Et Issachar, j'ai trouvé ça extraordinaire. Parce que, vous voyez, il reçoit la bénédiction de son père. Son père, Jacob, qui le bénit, va lui dire, voilà, tu es un âne. Alors, il y en a beaucoup qui diraient, mais attends, tu me traites d'âne, c'est quoi ça? C'est quoi cette bénédiction? Mais il va dire, tu es un âne robuste. Alors, c'est vrai que, je ne sais pas au Canada, mais en Occident, c'est vrai que l'âne est vu comme un animal péjoratif. On va te traiter d'âne quand tu ne travailles pas bien à l'école. Si tu n'écoutes pas, tu es un âne. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que c'est comme ça ici? Oui. Ok. C'est comme ça. Donc, vous voyez, l'âne, c'est un animal qu'on n'aime pas trop en général. Et on n'aime pas se faire traiter d'âne. On préfère le cheval à l'âne. Cependant, quand Jésus va rentrer dans la ville sainte, il ne va pas monter sur un cheval blanc. Il va monter sur un ânon. Et pourquoi il va monter sur un ânon? Pour représenter le retour de la piété dans le service de Dieu. Parce que malheureusement, c'est quand Salomon a été roi qu'il a introduit les chevaux en Israël pour l'armée. Avant Salomon, l'armée, c'était des ânes qu'ils utilisaient. Et Salomon, à cause de tous les compromis avec les femmes qu'il a eus, etc., il a fait rentrer le compromis, et c'est la beauté superficielle qu'il a fait entrer. Et le cheval, ça peut représenter l'orgueil, mais l'âne, ça représente l'humilité. Alors c'est vrai qu'on va dire, tu es têtu comme une mule, tu es têtu comme une bourrique. On va te parler de mettre un bonnet d'âne. Bon, plus aujourd'hui, mais dans les années 60, 70, peut-être 50, on mettait des bonnets d'âne aux enfants qui ne travaillaient pas bien. Vous voyez, l'âne était vraiment pas bien représenté. C'était terrible. Hein. Et donc l'âne, quand on pense à l'âne, on a l'impression que c'est quelqu'un de têtu, que c'est quelqu'un qui ne veut pas avancer, qui nous freine dans notre marche. Vous voyez? Et donc l'âne, ce n'est pas quelque chose de bon quand on y pense dans la pensée occidentale. Dans la pensée occidentale. Sauf que, si on fait une recherche, on s'aperçoit que les ânes en Orient n'ont rien à voir avec les ânes en Occident. Ils sont beaucoup plus robustes, beaucoup plus imposants. Et alors, pourquoi il y a cette différence entre l'âne d'Occident et l'âne d'Orient? Parce qu'ici, il a été maltraité. Et parce qu'il a été maltraité, c'est devenu un animal avec lequel on a du mal à travailler. Et ça représente, alors pardon de le dire, ça représente en partie, et je dirais même en grosse partie, un trait de notre caractère. Parce que parfois il nous faut la carotte pour nous faire avancer. Il va falloir nous taper pour nous imposer, nous exiger de faire quelque chose parce qu'on ne veut pas. Et quand on étudie le pourquoi du changement de l'âne entre l'âne d'Occident et l'âne d'Orient, qu'on considère que c'est à cause de l'humiliation, du rejet, des coups qu'il a reçus, eh bien on se rend compte que dans notre vie, c'est pareil. Notre caractère a pu changer à cause des coups qu'on a reçus, à cause de l'humiliation, des rejets qu'on a pu subir. Ce qui fait qu'on s'est endurci. Et maintenant, pour nous faire avancer, il nous faut une carotte. Et c'est quelque chose de terrible. Vous savez, en Algérie, il y a une région, deux régions qui s'appellent la Kabylie. La Kabylie, ce sont les autochtones de l'Afrique du Nord. C'est ce qu'on appelle les Berbères. Et les Berbères, c'est un nom qui a été donné par les Grecs, mais le nom original, ce n'est pas les Berbères, ce sont les Amazirs. Les Amazirs, donc ça veut dire les hommes libres. Un siècle après la Pentecôte,
toute l'Afrique du Nord était chrétienne. Toute l'Afrique, et oui, parce qu'il s'est passé quelque chose. Quand Jésus marchait en direction de la croix, les Romains, ils ont attrapé un gars au hasard, le hasard de Dieu, et ils lui ont imposé de porter la croix derrière Jésus. Comment il s'appelait ce gars? Simon quoi? Est-ce que de Cyrène, c'était son nom de famille? Voilà. C'était de là où il venait. Où est-ce que ça se trouve, la Cyrène? Enfin, je dirais Cyrène. Ça se trouve où? Ça se trouve dans la Cyrénaïque ancienne. La Cyrénaïque ancienne est l'une des 5 régions de l'Afrique du Nord, avant même que l'Algérie, la Tunisie, le Maroc n'existent. C'était que des régions sans frontières, c'était que des Amazirs, c'était que des Berbères qui habitaient là-bas. Aujourd'hui, avec l'arabisation, en 700 après Jésus, les musulmans qui sont venus conquérir, arabiser, islamiser, bien sûr, les pays progressivement se sont construits. Donc ce sont des pays récents, jeunes. L'Algérie, le Maroc, la Tunisie sont des pays jeunes. Mais à la base, ce n'était pas ça du tout. Simon de Cyrène, c'est un berbère, c'est pas un juif, c'est un amazir, c'est un gars d'Afrique du Nord. Et voyez, on va lui imposer de prendre la croix et de marcher derrière Jésus. Or, qu'est-ce que dira Jésus dans Luc 14, à partir du verset 25? Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne d'être mon disciple. Donc il y avait un aspect prophétique pour l'Afrique du Nord. Un aspect prophétique pour que les gens de l'Afrique du Nord deviennent disciple un jour. Et voilà que l'aspect prophétique est en train de faire surface et il a commencé à se développer puissamment dans les années 90 quand le terrorisme a commencé à frapper l'Algérie. C'est là que le réveil a commencé. Vous voyez, un réveil, ça commence toujours par une persécution. C'est pour ça que j'aime la Pentecôte. Parce que la Pentecôte, on pense toujours, ouais, il y a eu 120 personnes, ouais, il y a eu 3000 âmes. Mais juste après la Pentecôte, ouais, il y a eu la persécution. Là, on ne dit pas ouais. Et pourtant, c'est bien grâce à ça que l'évangile s'est répandu dans toutes les nations. Donc, il ne faut pas avoir peur de la persécution. Vous voyez, et c'est important. Dieu connaît notre caractère. Et on aime trop le confort. On est trop attaché au confort. Donc, on devient des bourricots. Des bourricots, parce qu'on n'aime pas l'effort. Vous voyez, si on fait si on fait un séminaire sur la délivrance et la guérison, l'église sera pleine. Maintenant, si on fait un séminaire sur l'évangélisation, est-ce que l'église sera pleine? Moi, en tout cas, j'ai vu en Europe beaucoup d'églises, quand on fait des séminaires sur la guérison, délivrance, les églises blindées, quand on fait un séminaire sur l'évangélisation, il y a 5 personnes qui viennent. Et je me suis rendu compte que les gens, ils n'avaient que pour intérêt leur propre ventre, au lieu d'avoir pour intérêt les âmes. Et je vous le dis, si on n'a pas l'amour pour les âmes, l'Église, elle perd son souffle. Si elle perd son souffle, c'est l'asphyxie. Si c'est l'asphyxie, ça commence à être la mort de l'Église. Parce que l'évangélisation, ce sont les poumons de l'Église. L'évangélisation, c'est la fertilité. Et c'est important que l'Église ne soit pas stérile, mais qu'elle soit fertile, qu'elle enfante. Enfanter, vous avez parlé d'avoir des familles de 22 personnes. Nous, on veut enfanter dans la foi. On veut enfanter, pas 22, mais on veut enfanter des milliers, des millions. C'est important, vous voyez, et gloire à Dieu pour l'enfantement spirituel. Et on est dans ce temps, voilà, d'Issachar, où c'est lui il est l'âne, mais l'âne robuste. L'âne robuste, je trouve ça extraordinaire, vous voyez. Et l'âne, ici, en hébreu, c'est hamor. Hamor, je ne suis pas en train de dire mi amor, amor en italien ou en espagnol, c'est mon amour, mais ça ressemble un petit peu. Mais hamor, c'est vraiment dans le sens de bouillir, vous voyez, de bouillir, de fermenter. Et quelque part dans ton cœur, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de bouillir ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de fermenter? Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que si tu n'as pas l'amour, alors je peux te dire d'avance, tu es tiède et peut-être tu es froid. Et c'est l'amour qui va te rendre chaud. C'est l'amour qui va te rendre bouillant. C'est l'amour qui va te pousser à aller vers quelqu'un qui souffre pour aller lui donner un coup de main. Vous savez, l'âne, c'est un animal extraordinaire en réalité. Extraordinaire. La différence entre un cheval et un âne, c'est que, d'accord, l'âne, il n'est pas aussi rapide que le cheval.
Mais par contre, dans les chemins difficiles, l'âne, il surpasse le cheval. Dans les chemins rocailleux, l'âne, il surpasse le cheval. Quand il faut faire des côtes, l'âne, il surpasse le cheval. Et vous voyez, notre vie en Christ, pardon, c'est peut-être, je ne dis pas de gros mots, hein. C'est vrai qu'ici au Canada, mais notre vie, quand on est vraiment enraciné en Jésus, c'est pas un chemin tout plat, hein. C'est pas un chemin de pétales de rose, hein. C'est un chemin d'épines. C'est un chemin rocailleux. Et quelque part, le Seigneur, dans notre caractère, qui a tellement compassion de nous, il est en train de nous former pour qu'on puisse marcher plus vite que les chevaux dans les chemins difficiles. Vous voyez, ne cherchez pas à être rapide comme un cheval, mais cherchez à être efficace comme un âne. C'est important cette marche. Parce que c'est pas, vous savez, on se dit toujours le chemin le plus rapide c'est d'aller de là à là. Non, c'est pas ce que Dieu veut. Aller de là à là, vous savez, souvent quand je prends le GPS, avant même que je mette en marche le GPS, il me dit un kilométrage. Et quand je mets en route le GPS, le kilométrage il est différent. Et j'ai réalisé, c'est parce qu'avant de mettre le GPS en route, le GPS il me donne la distance aérienne, par vol aérien, comme si j'avais un avion pour voler, pour venir à l'église. Sauf que entre le point A et le point B, il y a tout un tas de chemins tortueux, c'est pas droit. En avion, oui, ça peut être droit, mais pas en voiture, et surtout pas à pied. Vous voyez, et donc, il y a des distances qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut penser. Et le temps n'a rien à voir avec ce qu'on peut penser, parce que Dieu a établi une marche pour ta vie, pour que tu sois équipé pour la bataille, équipé pour le combat. Vous savez, alors on a l'impression parfois qu'on n'avance pas vite. D'accord, tu n'avances pas vite, mais là où tu avances, le cheval, il n'aurait même pas pu passer. Il aurait été bloqué, paralysé. Toi, tu peux avancer. Parce que le Seigneur, il est en train de t'équiper avec des sabots spécifiques, avec des jambes spécifiques, une marche spirituelle que personne ne peut faire à ta place. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est robuste, vous voyez, robuste. Alors, c'est incroyable parce qu'en hébreu, robuste, c'est guéren, hein, c'est la carrure, c'est la charpente. Et finalement, ça veut dire rompre les os, briser les os. Et là, je me suis dit, mais Seigneur, l'âne robuste, c'est l'image d'une charpente. Pas n'importe. Jésus était charpentier. Comprenez, celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église ce soir. On est des charpentes mobiles. Quand je dis qu'on est des charpentes mobiles, c'est puissant parce qu'en réalité, l'apôtre Paul dira, on est une tente en attendant qu'on soit là-haut, mais on est une tente, mais on est une charpente mobile. Mais pour aller plus loin, on est le royaume de Dieu mobile. Le royaume de Dieu mobile sur la terre qui vient briser les charpentes qui ne sont pas conformes au royaume de Dieu, qui vient briser les charpentes. Vous voyez, c'est incroyable, c'est impressionnant comment un âne peut être capable de marcher sur les chemins rocailleux alors qu'il n'est pas aussi majestueux qu'un cheval. Le Seigneur est en train de t'équiper comme un âne pour pouvoir marcher sur les chemins rocailleux. Marcher sur les chemins rocailleux, c'est quoi? C'est marcher sur tous les pièges de l'ennemi. C'est être capable de marcher sur la puissance de l'ennemi sans que ça ne te fasse de mal à tes pieds, à ta marche. Moi, je trouve ça extraordinaire. Moi, je me souviens quand je travaillais à la Poste. Un jour, j'ai eu un accident. J'avais la voiture de la Poste. J'étais garé en pente. Vous voyez, j'avais fait demi-tour sur la côte. Et quand j'ai fait demi-tour, j'ai mis le frein à main. Je descends de la voiture pour mettre le courrier dans la boîte aux lettres. Je traverse la route pour mettre le courrier dans l'autre boîte aux lettres. Et quand je traverse la route pour mettre le courrier dans l'autre boîte aux lettres, la voiture, elle part toute seule. Le frein à main, il a lâché. Moi, j'ai couru après la voiture. Gloire à Dieu que je n'ai pas rattrapé la voiture, mais parce qu'autrement, j'aurais peut-être eu un problème, moi, personnellement. Mais vous voyez, j'ai vu la voiture de la Poste.
Elle a tourné dans la descente, elle a tourné toute seule sur la droite, elle a couché un arbre, elle a passé par la haie de la propriété d'une maison, elle est rentrée dans la propriété de la maison parce qu'elle a passé par la haie. Et puis elle a descendu des escaliers toute seule, la voiture, toute seule. Et elle s'est arrêtée à ça. Quand je dis à ça, c'est à ça de la porte-fenêtre de la maison. Moi, j'étais devant la voiture parce que j'avais couru, j'étais avec le courrier dans la main. J'étais comme ça. Et puis, il y a la femme de ménage de la maison qui était payée par le propriétaire pour faire le ménage. Elle dit, facteur, vous avez le courrier? Je l'ai regardé. J'avais envie de lui mettre une tréha. J'ai dit non, madame. Et puis là, d'un seul coup, il y a le gars là, plus haut, à qui j'allais remettre le courrier. C'était mon client qui arrive. Ah, facteur, tu vas bien? Ouais. On est choqué quand on est dans des situations comme ça. Je dis, ah bon, le plus important, c'est que tu ailles bien. C'est vrai, la priorité, c'est moi. Le matériel, c'est secondaire, mais c'est quand même un choc. Après, je dois appeler mon boss. Mon boss, je l'appelle, voilà, la voiture, elle est partie, t'attaques. Alors mon boss, il m'engueule. Et puis mon boss, il vient me récupérer. Et puis quand il vient me récupérer, là, il y a... Je dis à mon boss, parce qu'on va pour aller louer une voiture pour que je puisse continuer la tournée. Et il me dit, mais je lui dis, s'il te plaît, dis rien aux collègues. Dis rien, parce que moi, tous les jours, mes collègues se moquaient de moi à cause de ma foi. Et vous savez, dans les villages, tout se sait à une vitesse fulgurante. Et le lendemain matin, quand je suis arrivé au bureau, les collègues se moquaient de moi. Et moi, j'avais la rage, parce que je ne me sentais pas bien. Là, j'ai eu un point faible. Hein. Le point faible, c'est quand tu ne te sens pas bien, quand tu te sens mal, quand tu te culpabilises, ça, c'est une faille. Et puis, on faisait le tri du courrier, et au bout d'un moment, quand on fait le tri du courrier, chacun, tous les facteurs, hein, et là, qu'est-ce qui se passe? Il me restait du courrier. Et puis là, il y en a un qui vient m'engueuler parce qu'il me restait du courrier. Alors là, quand il m'a engueulé, alors là, vous avez déjà vu les dessins animés quand il y en a un qui crie là? J'ai hurlé. Ouah! J'avais le courrier dans la main. Ouah! J'ai crié de toutes mes forces. Le collègue, il était comme ça, comme dans les dessins animés, comme s'il y avait du vent. J'ai hurlé. Et pourtant, je suis chrétien. J'ai hurlé. Et là, les collègues m'ont dit, bon, sors. Je dis, non, je sors pas, je travaille. Moi, je pars pas, je fais pas mon travail, je travaille. Puis après, il y a un autre collègue qui arrive. Et puis... il entend le silence. C'est la première fois qu'il rentre parce que c'était un collègue qui faisait le tri des colis en bas, dans le garage. C'est la première fois qu'il monte et un silence de mort. Vous savez, des fois, les silences, ça peut être pesant, c'est terrible. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, il y a un collègue, il dit, ah, t'as qu'à voir avec Garib, et puis il rigole. Et puis, il arrive vers moi, il commence à me chercher. Et alors là, je prends mon courrier, je le jette sur ma table. Et là, je descends dans le garage. Je me dis, pendant ce temps-là, les autres vont lui expliquer ce qui s'est passé. Donc je descends. Et pendant que je descends, quelques minutes après, j'ai mon chef qui arrive. Mon chef. Il me dit, Garib. Je dis, ouais. Ça va? Je dis, ouais. Tu vas pas te mettre en dépression, hein, Garib? Je dis, ah non. J'ai jamais été en dépression, je vais pas me mettre en dépression. Ah, ça va, ça me rassure. Et je me dis, mais pourquoi il me pose cette question? Pendant que j'étais en bas, il y avait des collègues factrices qui ont parlé et qui ont dit, mais attendez, vous voyez un petit peu comment vous le harcelez? À sa place, ça aurait fait longtemps que j'aurais été en dépression. Mon chef, il a entendu ça, tac, il est sorti de son bureau, et là, il m'a défendu devant tout le monde. J'étais pas là, j'étais en bas. Mais même quand toi, tu craques, ça peut t'arriver de craquer. Il se passe quelque chose. C'est que même quand tu craques, tes collègues, ils constatent que toi, là où tu as craqué, eux, ça fait une éternité qu'ils auraient craqué. Vous voyez? Et c'est ça qui a fait la différence. C'est que j'ai supporté, là où eux, c'est longtemps qu'ils auraient été en dépression ou qu'ils auraient attaqué en justice, porté plainte. Nous, on supporte. Bien sûr, des moments où tu peux craquer, parce qu'on a tous en nous, quelque part, un bourricot caché, en nous, un âne caché. Mais quand j'ai fini mon travail, je suis parti voir le collègue de travail sur qui j'ai crié. Je suis allé chez lui, j'ai toqué et je lui ai demandé pardon. Je dis, ah non, ça va, Garib. Après, quand j'ai compris ce qui s'était passé, j'ai compris le pourquoi de ta réaction. Mais vous voyez, même là, j'ai été justifié. Ouais, c'est ça qui est fort. On peut craquer par moment.
Mais si tu craques, que cela puisse montrer que ce que tu as supporté, c'est 1000 fois plus que ce que n'importe qui aurait pu supporter. Et même quand tu craques, ton témoignage, il peut faire la différence. Et ça, c'est important, vous voyez, c'est extraordinaire. Donc, vraiment, soyons humbles. Pour moi, l'humilité, c'est important. Moi, j'ai demandé pardon à mon collègue et il m'a dit non, c'est bon. Parce qu'il ne savait pas ce qui s'était passé. Mais vous voyez, des fois, un manque de sommeil, tu es fatigué, eh bien, ça peut déclencher en toi une réaction que tu n'aurais pas habituellement. C'est pourquoi il faut avoir un équilibre dans notre vie. C'est pourquoi il faut faire attention quand l'ennemi essaie de vous attaquer sur la culpabilité, parce que ça peut vous rendre plus fragile. Un mot pour quelqu'un peut ne rien faire, mais le même mot pour une autre personne peut déclencher une colère. Pourquoi? Parce que derrière, il y a eu un traumatisme qui fait qu'il y a un âne en nous qui peut faire malheureusement ressortir un mauvais point de notre caractère. Mais ici, l'âne, cet âne robuste, cette charpente, elle écrase la puissance de l'ennemi. Et tout le mal qui peut être forgé contre toi, si tu es vraiment cette charpente robuste, vous voyez cette charpente, cet âne robuste, c'est la charpente bouillante, eh bien tu vas écraser tous les plans de l'ennemi sur ta vie. Rien ne pourra te nuire parce que tu es bouillant. Tu ne cherches pas à faire les choses par intérêt. Tu subis. Dieu te donne de patienter comme personne ne peut patienter. Dieu te donne de persévérer comme personne ne peut persévérer. Dieu te donne de supporter comme personne ne peut supporter. Et des fois, tu peux atteindre une limite, mais quand cette limite est franchie, tous sont témoins que tu as été capable d'aller bien au-delà de ce qu'eux auraient été capables de supporter. Que le Seigneur nous aide vraiment à supporter jusqu'au bout. C'est extraordinaire, vous savez. Et alors, waouh, au verset 15, il est écrit que Issachar, donc l'âne robuste, voit que le lieu où il repose est bon, il est agréable et que la contrée est magnifique. Vous voyez, il voit. Et ici, en hébreu, voir, c'est avoir une vision, examiner. Est-ce que vous avez une vision dans votre vie? Quelle est ta vision? Et ça, c'est important. Parce que Issachar, c'est un visionnaire. Issachar, c'est quelqu'un qui a le don de comprendre les temps, de discerner les temps. Est-ce que tu discernes les temps dans lesquels nous sommes? Vous voyez, ce n'est pas un âne dans le sens péjoratif, hein. C'est vraiment un âne qui est porté par la vision de l'esprit. Et au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous voyez l'effondrement dans les nations? Vous voyez le Pakistan, l'Inde qui viennent d'entrer en guerre là? Ah oui, qui viennent d'entrer en guerre, ouais. Ouais, des missiles, des avions de guerre explosés, c'est une mosquée explosée aussi. L'Inde a prétexté d'attaquer le Pakistan en disant qu'ils attaquaient les groupes terroristes. C'est peut-être pas faux, hein. C'est peut-être pas faux. En tout cas, moi j'ai des images de mosquées détruites par l'Inde et je vois, alors je ne sais pas si vous voyez, mais je vois dans l'esprit d'Issachar l'effondrement de l'islam. Regardez le Hamas, comment il est en train de s'effondrer. Regardez le Hezbollah, comme il est en train de s'effondrer. Regardez les Houthis, comme ils sont en train de s'effondrer. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est tout ça quand même. Le Hamas, le Hezbollah, les Houthis. Le Hamas, c'est le groupe radical islamique en Palestine, en territoire palestinien. Le Hezbollah, c'est le groupe radical musulman au Liban et en Iran. Et les Houthis, c'est le groupe musulman radical au Yémen. Regardez comment ces groupes sont en train de s'effondrer. Le Seigneur est en train d'établir un effondrement dans les nations. Et pas que là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'effondrer. Le monde est secoué. Parce que le Seigneur,
il est en train de préparer l'Église à marcher avec les pas d'un âne robuste. Et la marche de l'âne robuste, spirituellement, elle est en train de faire trembler les nations. L'Église, elle est en train de faire trembler les nations parce qu'on est dans un temps prophétiquement parlant où la prière de l'Église, elle est en train de faire tomber les murailles des Jéricho spirituels dans les nations. Jéricho, en hébreu, ça veut dire la ville de la lune. La ville de la lune, c'est aussi la ville des palmiers. Les palmiers, ça pousse dans le désert. Vous voyez, mais la lune, c'est l'emblème de Baal, mais c'est aussi l'emblème de l'islam. Donc les murailles de Jéricho qui sont tombées du temps de Josué, on va les voir s'effondrer de notre temps maintenant. Parce qu'on est dans le temps d'Issachar. Issachar qui représente l'âne robuste. Et pour moi, c'est fort parce que quand je vois que Dieu va appeler par la bouche de Jacob son fils, Issachar, un âne robuste, je me rappelle que dans Genèse, chapitre 16, versets 10 à 12, c'est l'ange de l'Éternel qui va appeler Ismaël n'est pas encore né, mais il va parler à Agar et il va dire d'Ismaël qui va naître, il sera comme un âne sauvage. Et je vois, vous voyez, Ismaël est venu bien avant Issachar, mais c'est comme si Issachar allait représenter le rachat d'Ismaël. Le rachat, l'âne sauvage, et puis de notre côté, l'âne robuste. Comme s'il venait pour racheter l'âne sauvage, comme s'il venait pour racheter Ismaël, racheter cette descendance qui s'est malheureusement perdue dans des vents de doctrine totalement qui n'ont rien à voir avec la Bible. Vous voyez? Et ça, c'est extraordinaire. C'est vrai que si vous lisez Genèse chapitre 16, versets 10 à 12, tu l'appelleras Ismaël parce que Dieu t'a entendu dans ton humiliation. Sa main sera contre tous, la main de tous sera contre lui. Il demeurera face à ses frères. Vous voyez? Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Le monde arabe, c'est pas dispersé dans les nations. C'est vraiment un monde qui est tout autour d'Israël. Tout autour. Et franchement, il faut dire la vérité vraie, toute la vérité, rien que la vérité. Mais les Arabes et les Juifs, ils sont quoi? Ils sont frères. À l'époque de Jacob, on ne parlait pas de demi-frères. Les 12 fils d'Israël, ils sont tous nés de 4 femmes différentes. 4 femmes différentes. Ben oui. Vous avez Léa et Rachel, et chacune, elles ont une servante. Et chacune des servantes va aussi enfanter. Donc, les 12 fils d'Israël, on ne les appelle pas des demi-frères, ils sont tous frères. Alors pourquoi Isaac et Ismaël, on les appellerait des demi-frères? Vous voyez, ça c'est la pensée occidentale. Dans la pensée orientale, quand je dis orientale, c'est arabe, hein, mais c'est aussi hébraïque, parce qu'il y a la même pensée. Il n'y a pas d'histoire de demi-frères, ce sont des frères. Donc, bibliquement parlant, oui, il habitera face à ses frères. Il entoure Israël. Vous voyez? Et aujourd'hui, les Juifs traitent les Arabes de cousins, ils se détestent, mais en réalité, ils sont frères. Et ça, c'est l'œuvre du diable, détruire la famille. Détruire. L'Éternel est l'auteur de la famille, le diable est l'auteur de la destruction de la famille, et Jésus, il est l'auteur de la réconciliation. Voilà comment aujourd'hui on est en train de voir de plus en plus de musulmans se tourner vers Jésus. Et quand ils se tournent vers Jésus, soudainement l'amour naît dans leur cœur pour Israël, pour les Juifs, la réconciliation. Il n'y a que par Jésus qu'on peut être réconcilié avec l'irréconciliable. Et c'est là que la puissance du Saint-Esprit vient transformer l'âne sauvage en âne robuste. Waouh! 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 Vous voyez, donc Issachar, il voit que le lieu où il repose est bon, qui est agréable. Il voit, il a une vision, il examine. Et j'aimerais dire, waouh! Il voit que le lieu où il repose est agréable. Beaucoup
se plaignent toujours du pays dans lequel ils vivent. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oh, le Canada, c'est dur. Oh, le Canada, on a des impôts. Oh, oh, la France, c'est un pays dur. Oh, la Belgique, les gens sont durs. Issachar, c'est pas ce qu'il dit. Il voit que le pays où il est bon. Je vous dis la vérité vraie. Quand Josué est entré en Canaan, est-ce qu'il a vu que le pays était bon? Dans l'esprit, mais pas physiquement. Parce que physiquement, il a dû faire face aux murailles de Jéricho au tout début. Et ce n'est pas par leur force que Jéricho est tombé. C'est par l'obéissance. Et puis derrière, ça a été guerre sur guerre. Pourquoi? Parce que Canaan était devenu une abomination au regard de l'Éternel. Il y avait des sacrifices abominables, de l'idolâtrie à des démons comme pas possible. Et pourtant, pendant qu'il y a tout cela, pendant qu'il y a toutes ces abominations, ces horreurs, Dieu dira à Moïse et à Abraham, je te donne un pays où le lait et le miel coulent, alors qu'il n'y a que des horreurs. Mais Dieu donne une vision. Ne vois pas tous les malheurs, toutes les catastrophes qui se passent ici dans ta nation, mais chope la vision de Dieu. Sois un visionnaire comme l'âne robuste, comme Issachar. Sois un visionnaire. Vois dans le temps ce que Dieu veut faire du Québec, ce que Dieu veut faire du Canada, ce que Dieu veut faire de ta nation. Tu ne peux pas avoir un lait découlant de lait de miel sans d'abord avoir renversé les idoles et les puissances de ténèbres. Et il y a des guerres et il y a des victoires à remporter, mes frères et sœurs. Il y a beaucoup d'obstacles, mais ce n'est pas grave l'obstacle, parce que l'âne, il est équipé pour savoir faire face aux obstacles, là où le cheval n'est pas capable. Waouh, le lieu où il repose est agréable. J'ai été frappé parce que le lieu où il repose en hébreu, c'est ménoir. La racine, c'est manoir. Et là, c'est frappant parce que manoir, c'est le nom aussi du père de Samson. Le père de Samson s'appelle comme ça, manoir, qui veut dire le repos. Vous imaginez, Samson qui était juge, son père s'appelle le repos. Mais il n'a pas su profiter de ce repos, malheureusement, parce qu'il n'a pas été obéissant envers son père. Il n'a pas écouté. Il allait vers une femme, pas selon le cœur de Dieu, Dalila, qui est venue voler son secret, et en volant son secret, voler son ministère. Il aurait pu être dans le repos. Il a eu une victoire, mais à la fin de sa vie. Quelle tristesse, quel dommage. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'a pas été dans le repos de son Père. Jésus, on l'appelle le prince de la paix. Accepte son repos. Ne t'agite pas. Ne t'agite pas. Reste tranquille. La Bible le dira, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et quand on lit la suite du verset, c'est toujours le même verset. Toujours le même. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Mais vous ne l'avez pas voulu. C'est ce qui est écrit. Tu veux être dans le repos? Il y a 2 secrets pour être dans le repos. 2 secrets. La racine donc de Manoar, qui est le nom du père de Samson, la racine, c'est Nour. Noir, c'est le nom de Noé en hébreu. Le nom de Noé. Donc vous voyez, on passe par le père de Samson et on remonte encore plus loin et on se retrouve à Noé. Noé, qui veut dire le repos, mais ce qui me touche particulièrement, c'est que ça veut dire se taire. Tu veux être dans le repos? Tais-toi. Tais-toi. C'est ce que dira l'Éternel à Moïse. Tu dis au peuple qui reste en silence et regardez le Seigneur combattre pour vous. Tais-toi et laisse le Seigneur parler pour toi. Parfois, on veut faire les choses à notre sauce, on veut réagir trop vite et on est un bourricot. Une tête de mule. Tais-toi.
Le repos, celui qui manifeste qu'il est tranquille, c'est celui qui ne s'agite pas. Quand il y a une catastrophe, il ne va pas... Ah non, celui qui manifeste qu'il est calme, c'est celui qui se tait. La Bible dira que même l'insensé, quand il se tait, il passe pour sage. C'est fou, hein? Et deuxième secret, parce qu'on est toujours dans la définition de la racine du mot repos, se taire, mais c'est aussi déposer. Donc le nom de Noé, ça veut dire se taire et ça veut dire déposer. Donc, si tu veux être dans le repos, tu dois déposer quelque chose. Il y a un dépôt. Vous savez, des fois, on manque d'argent, donc on va faire un dépôt de quelque chose de valeur, une montre, je ne sais pas, un bijou, et on va avoir de l'argent. Quand tu l'as déposé, c'est plus à toi. Tu ne peux plus le récupérer. Donc, si toi, tu as des fardeaux qui sont lourds, si tu les as déposés à Jésus, pas à n'importe qui, ils ne sont plus à toi. Alors pourquoi tu y repenses encore? Si tu les as déposés, tu as abandonné. Alors tais-toi. Ne cherche pas à rappeler ton dépôt, ton passé. Pourquoi tu veux ramener ton passé? Pourquoi tu veux rappeler ta faute? Tais-toi. Et tu seras vraiment dans le calme, dans le repos. Le repos, c'est bon le repos. Là, on est dans l'agitation de la vie, de la ville, etc. Mais Dieu veut qu'on soit dans son repos. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Waouh. Et alors, c'est écrit, vous voyez, il voit que le lieu où il repose est bon. Et que la contrée est magnifique. La contrée, en hébreu, c'est Eretz. Eretz, la terre, ça veut dire aussi ce qui est opposé aux cieux. Ce qui est opposé aux cieux, c'est ce qui est opposé à Dieu, ce qui est opposé à la volonté de Dieu. Eh bien, toute cette nation, même si elle est opposée à Dieu, voilà, regarde-la comme magnifique. Regarde-la comme magnifique. Ne regarde pas le péché comme magnifique. Regarde la population comme magnifique. Regarde le pays comme magnifique. Peu importe, même si des lois sont passées qui sont tordues, qui sont terribles, qui sont mauvaises, qui sont ténébreuses, mais regarde le peuple et vois ses cœurs. Même s'ils sont en souffrance, ils sont magnifiques. Rappelez-vous quand même que Jésus dira, au travers d'une parabole, que si on sait que dans un champ, il y a un trésor, celui qui sait qu'il y a ça, il va prendre tout ce qu'il a, il va vendre tout ce qu'il a pour pouvoir acquérir ce champ, juste pour avoir ce trésor. C'est ce qu'il a fait, Dieu. Il a, pour t'avoir, il a donné son Fils, ce qu'il avait de précieux. Le plus précieux, c'était son Fils, Jésus, pour t'avoir toi. Franchement, il faut être franc, soyons francs. Si tu te poses la question à toi personnellement, tu te dis, mais est-ce que j'en valais la peine? Humainement parlant, on se dit, mais comment Dieu a pu dépenser ce qu'il avait de plus cher pour moi? Moi, mais je suis tellement mauvais, je suis tellement dur, je suis tellement un bourricot. Oui, des fois, il me dit de faire quelque chose, je ne le fais pas. Je ne lui obéis pas. Je suis une tête de mule. Et il a quand même dépensé ce qu'il avait de plus cher pour moi. Et ça, il a dépensé avant même que toi, tu donnes sa vie à Jésus. Parce qu'il a vu en toi une créature merveilleuse. C'est de la folie. C'est de la folie. Donc, vous voyez, donc là, il voit que la contrée, ce qui est opposé, tous ceux qui sont opposés à Dieu, Dieu les voit comme des perles précieuses. Aussi méchants peuvent-ils l'être, aussi corrompus peuvent-ils l'être, il les voit comme magnifiques, il les veut, et il a donné Jésus, et Jésus a donné sa vie pour t'avoir. Et voilà qu'il courbe son épaule sous le fardeau. Il courbe son épaule sous le fardeau, il s'assujettit lui-même à un tribut, hein. Il s'assujettit lui-même à un tribut. Donc, il courbe son épaule. En hébreu, courber, nata, ça veut dire lancer une tente, étendre une tente, influencer. Mes frères et sœurs, nous, on peut penser que
se courber, on pense à la vieille femme qui était courbée depuis 18 ans parce que le diable la tenait liée pendant 18 ans. Mais courber, ce n'est pas forcément être courbé. Là, Issachar se courbe. Jésus, quand il a lavé les pieds de ses disciples, ne s'est-il pas courbé pour laver les pieds de ses disciples? Se courber, ça veut dire s'humilier, ça veut dire honorer quelqu'un, ça veut dire respecter quelqu'un, ça veut dire, oui, on t'élève, on te considère vraiment, vous voyez? Et là, quand tu te courbes, eh bien, il faut comprendre que, je prends que la définition biblique, ça veut dire étendre une tente, vous voyez? Étendre une tente. Ça veut dire que je suis en train, quand moi je me courbe, vous voyez, si je me courbe, ça fait une ombre par terre. Donc, je viens faire de l'ombre à quelqu'un. L'image de se courber, c'est faire de l'ombre. Faire de l'ombre, c'est comme si tu mettais une toile. Une toile, c'est une tente. C'est vraiment la définition de ce mot-là. Mettre une tente, c'est quoi? Dieu, quand il se manifestait du temps de Moïse, c'était dans une tente. C'était pas dans un palace. La tente d'assignation. Vous voyez, et nous sommes que des tentes, mais dans cette tente, il peut y avoir la présence de Dieu qui peut se manifester de manière remarquable. L'âne, c'est l'image quelque part d'une tente, parce que Jésus va revenir sur terre sur un cheval blanc, d'accord, mais il est rentré dans la ville sainte sur un ânon. L'humilité et la piété. Waouh! Donc l'ânon, il est l'image d'une tente. El Shaddai, la main de Dieu qui protège. La main de Dieu, elle est sur toi, elle te fait de l'ombre face à toute l'adversité. Tu te courbes, ça veut dire que tu veux protéger quelqu'un. Vous savez, ce week-end, avec mes enfants, il y a ma grande qui a 12 ans, Shaharel. Elle m'a dit, papa, tourne-toi. Alors je me suis tourné. Elle a dit, papa, bouge pas. Ok, je bouge pas. Oui, un papa qui se soumet à sa fille. Elle a 12 ans. Et puis là, ma fille, elle court. Et puis elle me saute dessus. C'est la première fois qu'elle me fait ça. Elle me saute dessus pour aller sur mes épaules. Vous voyez, donc elle me saute dessus. Et comme je suis un peu coquin, je me suis allongé sur le lit avec tout mon poids. Alors je ne lui ai pas fait mal, merci Seigneur. Et là, je lui ai fait des guilis, je lui ai fait des chatouilles. Alors ça ne lui a plu que je lui fasse des chatouilles, vous voyez, des guilis. Et puis après, ma petite, celle qui a 6 ans, elle dit, papa, je veux faire pareil. Mais comme elle est petite, elle ne pouvait pas sauter sur moi. Donc il a fallu que je me courbe. Et en me courbant, je me suis mis en accessibilité et je me suis rendu accessible à ma fille. Et là, elle a pu monter sur mes épaules. Et quand elle est montée sur mes épaules, elle voulait que je fasse pareil que pour sa grande sœur. Donc du coup, je me suis couché sur le lit, sur elle, et j'ai fait des guilis, etc. Donc elle a beaucoup aimé. Donc vous voyez, c'est se mettre à la portée des enfants, se courber. Se mettre à la portée de tous. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous mettre sur les épaules. Il courbe son épaule. L'épaule, mes frères et sœurs, c'est Shechem en hébreu. Shechem, c'est le dos. Ça veut dire commencer de bonheur, se lever de bonheur, se hâter. Et vous voyez, j'ai trouvé ça remarquable. Se lever de bonheur. Shechem, c'est le nom d'une ville en Israël. C'est le lieu où Joseph a été enterré. Shechem, qui veut dire les épaules. Depuis qu'il y a la guerre entre Israël et le Hamas, Israël a récupéré des territoires palestiniens. Et l'un des lieux qu'il a récupéré, c'est le lieu, ça date de pas longtemps, ça date de quelques mois à peine. Il a récupéré Shechem, là où Joseph est enterré. Et alors, bien sûr, les Juifs, ils honorent beaucoup les morts. Donc, ils sont partis pour fêter autour du tombeau de Joseph à Shechem, célébrer autour et faire des prières autour de... Mais c'est là que je me suis dit, Seigneur, aujourd'hui, les Juifs récupèrent le tombeau, la place du tombeau où Joseph était enterré. Il n'y avait plus accès parce que c'était des territoires palestiniens. On leur interdisait l'accès, comme on interdisait l'accès au tombeau d'Abraham, parce que Hébron, aujourd'hui, c'est des territoires palestiniens, alors que c'est Israël en réalité. Mais comprenez que, voilà, ils sont en train de récupérer ces lieux-là. Et alors, quand ils récupèrent Shechem, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme si on était entré dans un temps Réma, où
les épaules d'Issachar se sont abaissées sur le peuple juif pour qu'il puisse arriver au tombeau de Joseph. Mais les épaules d'Issachar, le but, ce n'est pas d'amener quelqu'un vers le tombeau de n'importe qui, c'est d'amener le peuple sur les épaules de Jésus. Il y a un aspect prophétique et spirituel que les Juifs ne voient pas encore, mais on est vraiment dans un temps où Dieu veut amener au travers cette récupération de Shechem, la récupération donc des épaules d'Issachar, l'âne d'Issachar veut conduire le peuple juif aux épaules de Jésus, là où lui a été crucifié. C'est plus important le tombeau de Jésus que le tombeau de Joseph. Même s'il n'est plus au tombeau. Mais quand on est à Jérusalem, là où Jésus a été crucifié, dans son tombeau, moi j'y étais, et je peux vous dire qu'il y a une onction incroyable dans le tombeau de Jésus. Quand on voit le mont Golgotha, qu'on voit la tête, hein, c'est vraiment un crâne, hein, on est là où Jésus a été. On est sur ses traces. Et c'est là, vous savez, à Jérusalem, là où Jésus a été crucifié, les musulmans, ils ont mis une pancarte en arabe. Ils ont mis « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ». C'est la prière islamique, hein, donc, qui veut dire il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et Mohammed est son prophète. C'est la confession de foi islamique, il faut la répéter 3 fois pour devenir musulman. Et ils ont mis ça, une gigantesque pancarte, banderole, là où Jésus était crucifié, pour que les chrétiens qui viennent visiter ce lieu, qui puissent voir la prière islamique. Là où Jésus... Vous imaginez un petit peu comment c'est tordu spirituellement. On veut détourner. On veut détourner. Parce que dans l'islam, le Coran renie la crucifixion de Jésus. Il renie. Et ça, c'est terrible. Et je vous dis quelque chose. Hein. Celui qui ne confesse pas que Jésus est mort et ressuscité, il est animé d'un esprit impur. Parce qu'il n'y a que les démons qui ne peuvent pas et qui ne veulent pas que le monde sache que Jésus a été crucifié. Parce que quand les hommes savent que Jésus a vraiment été crucifié et qu'il est vraiment ressuscité, ça veut dire que c'est là, à la croix, il y a 2000 ans en arrière, que les démons ont perdu la guerre. Ils ont perdu leur puissance à la croix. Donc Issachar nous porte sur ses épaules pour nous amener sur les épaules de Jésus. Vous savez, quand on travaille, on porte du poids pour faire une maison, pour bâtir, on porte du poids sur les épaules et on se passe le poids d'épaule à épaule. Issachar, il est là pour transmettre quelque chose sur les épaules de Jésus. C'est prophétiquement, son ministère, c'est ça. Donc il amène les âmes quelque part, il porte les âmes sur ses épaules pour les amener sur les épaules de Jésus. Jésus, c'est l'image du berger. Le berger, il porte sa brebis sur ses épaules. C'est ça, il y a l'image du berger derrière Issachar. Vous voyez, et je trouve ça extraordinaire. Et donc, il courbe son épaule sous le fardeau. Le fardeau, en hébreu, ça veut dire le soutien. Donc, il est en train, finalement, d'étendre une tente de bonheur sous le soutien de l'Éternel. Et le Seigneur te soutient, toi, aujourd'hui. Il veut te soutenir. Waouh! Vous voyez, Issachar s'assujettit à un tribut. Ça veut dire qu'il se met au service. Ça veut dire qu'il se force à travailler. Il s'impose un dur labeur. Pourquoi il dit ça? L'apôtre Paul dira « Je traite durement mon corps après avoir prêché ». Et il dit bien « Je traite durement mon corps après avoir prêché, de peur qu'après avoir prêché, je ne sois disqualifié. » Issachar, il a ce cœur-là. Il s'impose un labeur, s'imposer. Et si dans le monde, il y en a qui ont un meilleur témoignage que moi, c'est pas normal. Donc je dois travailler à ce que mon témoignage devienne meilleur. L'âne robuste, il travaille. Il veut servir. Je rappelle quand même à quelqu'un ce soir que Jésus n'est pas venu pour être servi. Il est venu pour servir. Et là, on retrouve derrière la bénédiction et le ministère d'Issachar,
l'âne robuste, on retrouve quelque part des attraits du Messie à venir, Jésus. C'est extraordinaire, vous voyez. Et assujettir, ça veut dire être cultivé. Ça veut dire que quand toi, tu te fais violence, tu vas te lever de bonne heure pour prier, tu vas te lever pour aider ton prochain, tu vas aller prendre ta voiture pour aider quelqu'un à aller faire des courses. Tu te fais violence à toi-même. Et quand tu te fais violence à toi-même, je prends la définition de assujettir en hébreu, eh bien, tu es cultivé. Ce n'est pas la culture dans le sens les diplômes. C'est le Seigneur, il est en train de faire de toi un jardin. Et tu deviens une culture. Et là, il commence à y avoir des fruits. Et les âmes commencent à cultiver les fruits que tu dégages. C'est bon de porter du fruit. Mais si tu portes du fruit, il ne faut pas les laisser pourrir. Il faut qu'ils nourrissent. Il faut qu'ils nourrissent. Et j'aime beaucoup la notion de l'âne robuste parce que Issachar, il transporte du matériel. Issachar, il porte quelque chose. Vous savez, les ânes, on les charge toujours, un peu comme les chevaux, mais sauf que les chevaux ne peuvent pas arpenter les chemins difficiles. Mais l'âne, il transporte du matériel lourd. Et Issachar, il est équipé pour porter ce qu'il faut pour pouvoir construire le royaume de Dieu. Il est équipé pour porter les plans de Dieu dans sa sacoche. Il est équipé pour porter la vision. Il est équipé pour porter la parole de Dieu. Et quand j'entends qu'il est équipé pour tout cela, rappelez-vous quand même l'annon qui va rentrer à Jérusalem. Ils ont mis des manteaux sur l'annon. Et lui qui était nu, d'un seul coup, il se retrouve tout équipé. Il se retrouve tout équipé alors qu'il n'avait rien. Mais chose extraordinaire, c'est quand les gens ont vu l'annon, ils n'ont pas acclamé l'annon, ils ont acclamé Jésus. Vous voyez, donc l'annon, il s'efface, il est humble. Et il est là pour porter Jésus sur ses épaules. Donc nous, on a un petit peu, quelque part, le ministère d'Issachar, de porter Jésus sur nos épaules. C'est dans le sens de l'élever, que tout le monde puisse voir Jésus sur nous, que tout le monde puisse voir que c'est lui qui dirige notre marche et non pas moi qui dirige la marche de celui qui me conduit. C'est celui qui est sur l'âne qui dirige l'âne. Ce n'est pas l'âne de diriger le maître. Et donc Jésus, il veut diriger ta vie. Il veut diriger ta marche dans la direction du royaume. Waouh, mes frères et sœurs, je ne vais pas tarder à clôturer ce message, mais entendez ce que le Seigneur désire nous révéler ce soir. Issachar, il a la vision. Il a un œil qui est transformé pour voir la valeur du terrain, la valeur de la nation dans laquelle tu es, la valeur des âmes. Waouh! Le Seigneur veut te donner une sagesse, il veut t'équiper. Moi, je trouve ça extraordinaire. Vous voyez, et alors, avec Issachar, cet âne robuste, on est dans le temps de l'accomplissement. L'accomplissement. L'âne, quand je le vois, il évoque la douceur, l'humilité, la beauté intérieure. Waouh! J'aime l'humilité de l'âne. J'aime l'humilité d'Issachar. Issachar, il est discret, mais il porte la vision du temps. La vision. Il se cache, mais il sent les choses cachées et il veut les révéler. Oh Seigneur Jésus, aide-nous à prendre conscience des choses cachées que Dieu veut te donner à toi. Issachar, il a ce ministère de pouvoir supporter, endurer. Souffrir pour une cause juste. Et on souffre pour Jésus, à cause de lui. On souffre parce qu'on veut voir les âmes sauvées, mes frères et sœurs. Issachar a choisi de porter un fardeau. Il a porté un fardeau. Et ça, c'est une réalité. Il porte un fardeau. Mais ce fardeau, il est doux et léger. C'est le fardeau que Jésus veut te donner. Il y a un échange. Dépose ton fardeau et revêt-toi du fardeau de Jésus
Parce que ce fardeau-là, il est doux, il est léger, le fardeau du Seigneur. Oh Seigneur Jésus, ta grâce. Issachar ne fuit pas la difficulté. Il accepte le joug du Seigneur. Il l'accepte de manière silencieuse, comme cet agneau qui ne bronche pas. Jésus, il est cet agneau qui ne bronche pas et qu'on mène à l'abattoir, mais il ne dit rien. Et si tu es un serviteur, si tu es vraiment un disciple de Jésus, tu acceptes le commandement du Seigneur et il ne devient pas lourd pour toi. Il ne devient pas lourd pour toi. Vous savez, mes frères et sœurs, l'âne robuste, il veut te montrer que Dieu veut t'équiper. Il veut t'équiper, il veut te former. Voyez, l'âne robuste se dépouille, il prend la forme d'un serviteur. Issachar prend vraiment le rôle le plus bas. Et quelque part, il va le sanctifier. Jésus dira, celui qui va être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. Qu'il soit le serviteur de tous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et l'âne, il se donne tout entier pour son maître. Pour son maître. Et il n'est pas là pour engueuler le maître ou quoi que ce soit, voyez. Il s'oriente vers le service de Dieu, le service divin. Tout ce tribut que tu peux sentir ici-bas sur la terre, il le transforme en adoration. Tu souffres, loue le Seigneur. C'est dur, loue le Seigneur. Adore le Seigneur Jésus. Et tu verras que le joug deviendra plus facile à porter. Ne te plains pas, loue le Seigneur. Ne vois pas le mal, mais vois le bon que le Seigneur veut apporter. Vois Israël. Considère le Canaan et considère la vision que Dieu veut pour tes enfants, pour ta famille, pour ta femme, pour ton mari, pour tes parents, pour tes sœurs, pour tes frères, pour tes voisins, pour tes ennemis, pour tes collègues. Vois ces Canaans spirituels que Dieu veut transformer en terre nouvelle. Wow, c'est important, mes frères et sœurs. Voyez, quelque part, Issachar, cet âne robuste, finalement, n'est-ce pas l'âme robuste? L'âme robuste. L'âme, c'est important parce qu'on peut être en bonne santé physique, mais notre âme peut être très très mal. Ce soir, le Seigneur veut que ton âme, elle exulte. Il veut que ton âme, elle puisse être robuste, que ton âme, elle soit forte. Tu peux paraître bien en bonne santé, mais à l'intérieur, tu es en dépression. Tu as des envies de suicide, de mort. Non, le Seigneur veut te donner une âme robuste. Une âme robuste, silencieuse, visionnaire. L'âne robuste, Issachar, il voit la paix. Il voit la bonté qui est cachée. Il discerne l'essence spirituelle qu'il y a ici-bas sur la terre, l'essence spirituelle dans le travail, dans le service. Il accepte les poids, les fardeaux, non comme des chaînes, mais comme des clés. Le fardeau que le Seigneur te donne, c'est de porter des clés pour pouvoir donner l'accès au salut. Au salut. Il transforme l'esclavage apparent en sacerdoce royal. J'aime beaucoup ça parce que Paul dira, je suis prisonnier dans les chaînes. Je suis esclave de Christ. Mais qu'est-ce qu'il était heureux d'être esclave de Christ. Qu'est-ce qu'il était heureux d'être prisonnier dans les chaînes de la parole de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Issachar, quelque part, il annonce le Messie serviteur qui vient. Là où Judas porte le sceptre, Issachar, lui, il porte la parole de Dieu. Il porte la vision du temps. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quand on considère le travail d'Issachar, le travail de l'âne robuste, on comprend que le Seigneur veut faire de toi un bâtisseur.
équipé pour pouvoir construire le royaume de Dieu dans l'ombre, équipé pour porter la prière, équipé pour que tu sois un intercesseur caché. Issachar, c'est l'enseignant infatigable, c'est le gardien du repos intérieur. Waouh! Mes frères et sœurs, ce soir, je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, je suis émerveillé. Parce que dans ma vie, on a pu me dire que j'étais un âne, un bourricot, une tête de mule. Mais aujourd'hui, je ne suis plus un âne sauvage. Je suis un âne robuste. Et on veut être fort. Et le Seigneur est là pour faire de ton âme une âme robuste, capable de traverser les atmosphères spirituelles pour ramener la charpente du royaume de Dieu sur la terre. Oui, mon frère, ma sœur, cet âne robuste que Dieu veut faire de toi, c'est briser toutes les charpentes des ténèbres ici-bas sur la terre et que tu puisses bâtir sur d'anciennes ruines la charpente du royaume de Dieu. Tu transportes, le Seigneur t'équipe, il t'équipe comme l'âne robuste pour avoir tout le nécessaire pour bâtir la maison de Dieu sur la terre. Mais la différence entre Salomon et nous, Salomon, il a bâti une maison immobile. Nous sommes le royaume de Dieu mobile sur la terre. Issachar qui rattrape l'âne sauvage d'Ismaël. Issachar qui vient pour dire, voilà, Jésus entre à Jérusalem monté sur un ânon comme pour dire, oui, j'ai prévu un plan de salut pour Ismaël. Et les Ismaélites me serviront pour entrer dans la ville sainte. Et je crois qu'on est dans ce temps prophétique au jour d'aujourd'hui, et on verra ça bientôt quand on fera de la formation, où Dieu veut t'équiper comme Issachar pour pouvoir faire des ânes sauvages, des ânes robustes. Faire d'Ismaël un serviteur à l'image d'Issachar pour bâtir le royaume de Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ce temps qu'on a passé dans ta présence. Moi, je suis très encouragé parce que je sais et je vois dans la vision que le monde arabe, aujourd'hui, ses murailles sont en train de s'effondrer. Je vois, Seigneur Jésus, qu'il y a des hommes qui s'élèvent avec l'esprit d'Issachar pour rebâtir, Seigneur Jésus, des nations. Et pas simplement pour rebâtir des nations, mais pour rebâtir le royaume de Dieu dans les nations. Pour rebâtir l'Église dans les nations. Là où l'Église a été détruite à cause de puissance occulte, de puissance de ténèbres, de loi, de l'islam, on a détruit des églises, on a détruit des synagogues. Seigneur, c'est le temps de rebâtir l'Église dans les pays où on persécute les chrétiens. C'est le temps de rebâtir même l'Église ici. Une Église robuste, une Église qui porte Jésus, qui porte le message. Si tu portes la parole, tu portes Jésus. Mais ce n'est pas toi qui conduis Jésus, c'est Jésus qui te conduit. Seigneur, conduis-nous. Conduis-nous. On veut se laisser conduire, Seigneur. On ne veut pas être une tête de mule. On veut vraiment être cet âne qui se soumet. Seigneur, ce soir, moi, j'incline mes épaules vers toi. Je courbe mes épaules vers toi. Et je me souviens que dans Genèse 49, 14, quand il est écrit qu'Issachar, cet âne robuste, se couche entre deux étables, je vois prophétiquement, Seigneur Jésus, que cette bénédiction sur Issachar, cet âne robuste qui se couche entre deux étables, entre deux cendres, eh bien, je vois prophétiquement que Jésus, quelque part, s'est couché au milieu de deux brigands à la croix. Et à la croix, Seigneur Jésus, tu t'es pas couché simplement pour mourir, mais tu as accepté la croix. Tu as accepté la croix
pour réconcilier l'irréconciliable. Un d'un côté te critiquait et l'autre faisait des reproches à celui qui te critiquait. L'autre reconnaissait que tu étais bon, que tu ne méritais pas ce châtiment. Seigneur Jésus, ce n'est pas la croix qui t'a porté. C'est toi qui as porté la croix. C'est toi qui as porté la croix. Et aujourd'hui, tu nous appelles à prendre ce joug de la croix. Celui qui ne me suit pas, qui ne porte pas sa croix, n'est pas digne d'être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix, qui ne me suit pas, n'est pas digne d'être mon disciple. Aujourd'hui, Seigneur, on veut porter notre croix. Toi, Seigneur, tu l'as portée à Golgotha. Tu l'as portée, cette croix, entre deux terres, entre deux étables. L'un a été sauvé, l'autre non. Seigneur, je prie pour que les hommes puissent choisir le bon côté. Le côté du salut, le côté de la vie. Seigneur Jésus, ce soir, il se passe quelque chose de surnaturel. On comprend que derrière la bénédiction d'Issachar, le plan de la croix a été établi. Et je le répète, ce n'est pas la croix qui a porté Jésus, c'est Jésus qui a porté la croix. Il a supporté la croix. Ce n'est pas les clous qui l'ont tenu à la croix. Il aurait pu se défaire, il a été tenté d'ailleurs à la croix. On lui a dit, oh, si tu es vraiment Dieu, sauve-toi toi-même. Il aurait pu, mais non, il avait un plan, il avait une vision. La vision, c'est que toi, tu deviennes un Canaan spirituel. Il a supporté pour que tu puisses être transformé, que tu puisses être sauvé. Ce n'est pas les clous qui l'ont tenu à la croix, c'est l'amour qu'il avait pour toi qui l'a tenu à la croix. L'amour. Et tu ne peux pas servir bien si tu n'es pas motivé par l'amour. Alors, Seigneur Jésus, quand je vois les yeux des ânes, je vois vraiment l'humilité dans leur regard. Soyons humbles, Seigneur, comme Issachar. La robustesse, ce n'est pas de l'orgueil. L'amour, c'est la véritable force. Ce n'est pas la dureté. Seigneur Jésus, je suis incapable, mais c'est toi qui me conduis. Et là où tu me conduis, je veux que tous puissent te voir et enregistrer ton nom. Mon nom, peu importe, mais ton nom, c'est celui-là qui est important. Moi, je m'efface, je veux m'effacer pour que tous te voient. C'est ce qui se passe avec l'âne. On ne voit plus l'âne, on voit Jésus. Et le monde crie Hosanna. Ce soir, Seigneur, je ne sais pas, si quelqu'un dans sa vie a été humilié, a été bafoué, rejeté, et que son caractère s'est endurci à cause de ce que tu as pu subir, le Seigneur veut te transformer d'un âne sauvage à un âne robuste. Seigneur Jésus, ce soir, si quelqu'un se sent concerné par cet appel, alors je t'invite à te lever à ta place. Si tu veux vraiment que le Seigneur puisse te guérir dans ton cœur, dans ton âme, lève-toi tout simplement à ta place. Si tu as été rejeté, humilié, bafoué, on t'a maltraité, on t'a traité avec des gros mots, tu peux te lever à ta place et vivre cette transformation maintenant. Cette transformation. Que ce caractère qui est en toi à cause de tout ce que tu as subi, maintenant soit façonné. Voilà, si quelqu'un veut se lever, c'est un temps. Voilà, que Dieu te bénisse mon frère, sois béni mon frère. Que Dieu te bénisse ma soeur, qu'il te bénisse ma soeur, sois béni. Que Dieu te bénisse ma soeur, sois béni ma soeur. Seigneur Jésus, merci parce que ce soir, que Dieu vous bénisse ma soeur, que ce soir Seigneur Jésus, il y a une transformation dans l'âme. Que Dieu te bénisse ma soeur, que Dieu te bénisse mon frère, sois béni ma soeur. Il y a une transformation dans l'âme. Que Dieu te bénisse ma soeur. Le Saint-Esprit, que Dieu te bénisse ma soeur. Le Saint-Esprit est en train d'opérer un changement dans ton âme. Il est en train de te consoler de tout ce que tu as pu subir, de toute l'injustice, tous les maux tellement méchants que tu as subis. Ça a pu être par tes parents, ça a pu être peut-être par des membres de ta famille, peut-être à l'école, peut-être au travail, peut-être ton mari, peut-être tes enfants, je ne sais pas qui t'a rejeté, maltraité, insulté, humilié, abandonné.
Mais ce soir, ce qui a fait l'objet de ta souffrance, qui t'a endurci, ce soir, on le dépose. Tu le déposes à la croix. Et le Seigneur est en train de mettre dans ton cœur un repos. Ça part. Et tu sens que sur tes épaules, il y a un poids qui tombe. Tes épaules deviennent légères. Toute la maltraitance que tu as subie, c'est en train de tomber. Tous ces mots tellement durs, violents, sont en train de tomber. Le Seigneur est en train de te consoler, il est en train de te guérir, il est en train de te laver de tout ce qui a été semé dans ton cœur, dans ton âme, ton âme a été violée par des choses abominables. Mais le Seigneur est en train de faire de toi une créature nouvelle, une créature légère. Il y a quelque chose de nouveau. Presque tu te sentirais avoir des ailes. Tu commences à te sentir léger. Léger. Parce que tout est en train de tomber. Le poids des maux est en train de tomber. Le poids des maladies tombe. Le poids de l'infirmité tombe. Le poids, c'est vrai, de toute l'humiliation tombe. Le poids du rejet tombe. Le poids de la solitude tombe. Et ce soir, c'est un fardeau doux et léger que le Seigneur met sur tes épaules. Le Seigneur veut que tu portes sur tes épaules les âmes, pas les problèmes. Pas les problèmes. Les problèmes, dépose-les à Jésus. Tais-toi et laisse le Seigneur combattre pour toi. Ce soir, Seigneur Jésus, moi je ne veux plus être un âne sauvage. Je veux être un âne robuste. Marcher pour bâtir ton royaume, pour aller sauver les âmes. Au nom puissant de Jésus, que la paix de Jésus fasse de toi l'atmosphère de Dieu sur la terre. Moi, je ne sais pas vous, mais alors je me sens presque comme si j'allais m'envoler. Je sens mes bras légers, les épaules sont légères. Vous pouvez activer vos bras là, sentir comme si vous aviez des ailes. Le Seigneur vous donne les ailes de la robustesse, la force d'arpenter les pentes comme l'âne robuste d'Issachar, le visionnaire des temps, les temps du retour du Messie, du retour de Jésus. Il revient bientôt et tous le verront. Et tous confesseront que Jésus est Seigneur. Tous fléchiront les genoux devant lui parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Que Dieu vous bénisse de la bénédiction d'Abraham. Amen, amen et amen.